Alors le bac pro, on était arrivé à un constat qu'ils étaient en formation professionnelle et que globalement ils avaient très peu accès au terrain. On avait plutôt des élèves qui sortaient les charrues et vendaient les vaches. Dans ce contexte-là, on a essayé de construire quelque chose qui permettait de mieux connaître les systèmes polyculture élevage qui sont la majeure partie des exploitations dans la zone. Et puis surtout de remettre un peu de dynamisme et de lien au terrain sur ces classes de bac. Le l'UIE s'intitule Système de polyculture élevage autonome et durable. C'était un bon prétexte pour aller vers produire autrement et enseigner à produire autrement. Donc, sur la démarche générale de l'EIE, on a plutôt décidé pas forcément de faire une progression, mais faire un scénario dans lequel on allait aborder une succession de notions. Sur la première étape, c'était changer leurs repères ou interroger leurs repères. Donc ça s'est fait sur des voyages. Donc cette année, on est parti lors d'un voyage à Cournon sur la zone Massif central avec une idée, c'est aller voir des gens qui valorisent l'herbe. Donc une fois que ces repères étaient un peu questionnés, on est revenu ici où on a aussi vu des pratiques agroécologiques plutôt sur les systèmes de culture, toujours pour commencer à susciter des questions, des interrogations. Et à partir de là, on a commencé à aborder l'agroécologie à un niveau de la parcelle, au niveau des flux internes, et puis système, et puis on va poursuivre à partir de là. La prochaine étape, ça sera à Mirecourt sur plutôt l'approche exploitation, polyculture, élevage à l'échelle du territoire. On va s'intéresser à la question de l'agroécologie, ce que ça signifie dans une exploitation d'élevage. C'est un terme dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, mais pour le moment, on n'a pas avec vous donné de définition précise. On va essayer de construire ensemble, de voir à quoi ça fait référence de parler d'agroécologie dans l'exploitation d'élevage. Je suppose qu'au travers de ces différentes visites et stages, vous avez déjà entendu parler d'agroécologie ou de pratiques agroécologiques. Donc on va vous demander par binôme de mettre 3 pratiques, une sur chaque post-it, qui pour vous serait une pratique qui relève de l'agroécologie ou une pratique agroécologique. Donc on vous laisse 5 minutes pour réfléchir par binôme. Il y en a qui ont des choses agroécologie par rapport aux animaux? Oui. Un raccourcisseur. Voilà. Longue rotation, 6 ans. Ça rallonge de 3 ans. Alors, on va arrêter ce premier temps de réflexion. Normalement, vous avez eu plein de bonnes idées. Là, on a réduit les engrais et des techniques plus naturelles. Vous mettrez ça où? La culture associée. On va vous faire étudier 4 cas différents qui se placent sur l'exploitation, la ferme des Andes, que vous connaissez. Le chef d'exploit, que vous avez vu ce matin, vous soumet 4 cas différents selon lesquels il va implanter de la luzerne sur une ou plusieurs parcelles de son exploitation. Donc le cas numéro 1, il commence pour éviter que le sol soit nu pendant l'hiver. On implante une culture associée de luzerne. Le cas numéro 2, où on utilise la luzerne associée au colza pour augmenter la productivité. Le cas numéro 3, on est sur une notion de problèmes environnementaux. Et le cas numéro 4, où l'exploitant souhaite augmenter l'autonomie de son exploitation. Ce que vous allez faire, c'est à partir de ces 4 cas-là, essayer de compléter la grille qu'on va vous donner, qu'on va regarder. Dans la première cellule, vous allez sur la première ligne essayer dans chaque cas nous dire que va apporter la luzerne sur l'exploitation. Ensuite, sur la deuxième ligne, il suffit de compter. Vous allez nous dire combien d'ateliers
sont concernés. Est-ce que c'est l'atelier grande culture? Est-ce qu'il y a l'atelier bovin, ovin? Sur la troisième, vous allez essayer d'identifier les flux. On a déjà travaillé ensemble sur les flux. Donc essayez de voir, est-ce qu'il y a un flux d'azote, un flux de fumier, un flux de travail qui va être concerné sur ce changement qui est lié au fait qu'on implante de la luzerne. Et puis la dernière cellule, quel objectif recherche vraiment l'agriculteur lorsqu'il va vouloir mettre cette luzerne sur l'exploitation? Bah, pâturage, tu mets 2 ateliers, même atelier pâture, un atelier fond, ça. Il y a 3 ateliers. La récolte, il y a déjà 3 ateliers sur le ferme. Encore en plus. Donc ce qu'il fait maintenant, c'est quoi? C'est en août. On met de la luzerne. Il met pas la luzerne seule. Bah non, Il met un colza. le colza jusqu'au mois de juin. Luzerne, qui est récolté le colza en juillet. Juillet à mars, on a la luzerne seule. Et en mars, jusqu'en juin, on met de l'orge. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste cette période-là où on aura une différence. C'est-à-dire que là, on était sur un sol nu. Là, on sera sur un sol où il reste la luzerne. Plus compte dans notre réflexion, donc on n'est pas vraiment sur une réflexion agroécologique. Dans le cas 2, pourquoi est-ce qu'on commence déjà plus sur une réflexion agroécologique? Tout à l'heure, on a parlé d'agroécologique, c'était quand même produire, on a dit produire et environnement. Je vous rappelle quand même que l'efficience, c'est on essaie d'améliorer le système, mais on change fondamentalement pas les choses. La substitution, on commence à changer le système, et donc tous les ateliers sont impactés, mais pour autant, on ne remet pas tout en cause. Et la reconception, ben là, on se donne plein de possibilités. Les objectifs, c'était de poursuivre les travaux qu'on avait commencés là, sur le système polyculture élevage. Donc on avait abordé dans le déroulé l'agroécologie à l'échelle de la parcelle, les flux au niveau de l'exploitation. Et là, on était à la continuité, c'est-à-dire aborder la cohérence d'ensemble du système. On voulait faire comprendre au Bac Pro ce qu'était le mot cohérence et comment on pouvait diagnostiquer la cohérence d'un système. Donc sur l'objectif méthodologique, on voulait leur montrer ce qu'on avait déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire que pour avoir un jugement, il faut avoir des indicateurs, il faut avoir une méthode et il faut pouvoir le comparer à des références pour pouvoir poser un jugement qui soit technique et qui soit recevable pour l'agriculteur. On leur a donné la méthode des Civiandes qui permet effectivement de faire le lien entre système fourrager et production animale. On les a encadrés dans des groupes, on leur a demandé de calculer les indicateurs de telle manière à pouvoir évaluer de manière non subjective la cohérence. Au moment de la restitution, positionner les indicateurs sur la bague des Civiandes, ça s'est passé plutôt bien à mon avis. Et donc à partir de cette bague, on leur a demandé de faire un diagnostic, une analyse et d'essayer de trouver des pistes d'amélioration. Ils ont fait plus ou moins l'exercice d'analyse et on leur a donné de corriger le lendemain. Et ce qui a permis, à partir de ce corriger, de l'analyse de cohérence du système, puisqu'il y avait certaines incohérences, ce qui a permis d'explorer certaines incohérences sur le terrain, notamment par rapport à la pousse de l'herbe au printemps et par rapport à la biodiversité, donc de compléter. L'objectif, il était double, c'est-à-dire aborder la question de la cohérence. Et dans un second temps, c'était les amener à réfléchir à des outils ou à mobiliser des outils pour répondre. C'est-à-dire que sur le CGEA, on n'a pas forcément l'habitude de les faire problématiser. Donc là, on voulait plutôt les amener là-dessus, c'est-à-dire on fait un diagnostic de cohérence, on a identifié à un moment une problématique ou un problème, et donc derrière, on va explorer des outils pour avoir des indicateurs qui permettent de préciser la question. Donc un diagnostic en salle à partir des valeurs de l'exploitation, et puis après des mesures de terrain. Alors c'était plutôt pour eux acquérir des outils qui permettent de piloter, que ce soit la production fourragère ou la vie du sol pour l'après-midi.
Comme on a essayé d'expliquer aux élèves, leur faire comprendre que l'herbe était une plante cultivée et que c'était important de la cultiver pour arriver à avoir un rendement correct et surtout une qualité et une valeur alimentaire correcte. Et on a essayé de leur donner des outils pour réussir à quantifier et la quantité et la qualité du fourrage en allant sur le terrain, parce que l'objectif c'est d'aller sur les parcelles de l'exploitation du lycée. C'est grâce à cette diversité floristique que l'on fait un fourrage de qualité, c'est-à-dire appétant, avec une bonne valeur fourragère. Et si déjà ils ont compris ça, que de l'herbe c'est pas simplement de l'herbe, mais constitué de plusieurs familles végétales et de plusieurs espèces qui apportent chacune leur avantage sur la valeur alimentaire et sur l'aspect aussi quantitatif, c'est déjà pas mal. Hier après-midi, c'était aussi aborder la question de la biodiversité, mais pas biodiversité pour faire de la biodiversité. Donc, puisqu'on les avait amenés petit à petit sur l'agroécologie, c'est mobiliser les ressources internes ou naturelles pour produire. Donc là, on avait identifié que sur les parcelles, par exemple, les vers de terre pouvaient être une ressource naturelle qui permettait de produire en ayant moins d'impact environnemental. Et donc l'idée, ça a été d'aller explorer est-ce qu'on a des vers de terre dans nos parcelles et si oui ou non, essayer d'expliquer pourquoi. Ça fait 12 heures qu'on est ensemble. Majoritairement, c'est des jeunes qui sont issus du milieu agricole ou qui ont des liens assez forts avec le milieu, des élèves qui sont un peu hors milieu agricole, qui parfois se placent un peu en rupture par rapport au reste de la classe et qu'il faut arriver à marier les deux profils, quoi. Regarde ce qu'on nous apprend. On apprend à faucher l'herbe à la main. Je fais 20 hectares en 3 ans. Pour un élève de bac pro, c'est pas évident que des outils vus dans une matière puissent être réutilisés dans une autre matière. Donc sur l'autonomie, on doit être plutôt à 110 alors qu'on est seulement à 100%. La fumure azotée, on en met trop pour la valorisation. L'objectif de la valorisation de l'herbe en tonnes de matière sèche, hectare. Donc, puis en chargement de printemps, on est trop faible aussi, comparé à ce que ça devrait, sur le tableau, ce que ça devrait être. Et voilà. Je pense que l'objectif final que je voulais qu'ils retiennent, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est une posture ou une démarche, mais qu'ils soient capables à un moment de réaliser un diagnostic et de là se poser des questions. Et derrière être capable d'explorer des pistes. Donc c'est plutôt cette démarche-là, dire être capable d'avoir une démarche. On a une méthode pour avoir des indicateurs, pour évaluer, et derrière on part sur le terrain pour réfléchir et essayer de piloter le système.